Oui, j'avais fait une tribune dans Le Monde pour défendre ce projet de loi qui était très attaqué à gauche par ceux qui estimaient que ça allait à l'encontre de la liberté des femmes. Certains étaient des féministes qui avaient ce discours-là, hein, la burqa attente à la liberté de se vêtir comme on veut. Bon. D'autres étaient des antiracistes persuadés que toute forme d'atteinte à la revendication publique de la religion musulmane était forcément raciste. Et donc, ma position, que j'étais pas la seule à partager, hein, et d'ailleurs la loi est passée, donc consistait à dire que il y a atteinte à la dignité d'un être humain lorsque il circule dans l'espace public sans son visage, bon, et que le visage est le premier outil d'entrer en relation avec l'autre, et que en détruisant cette possibilité, on détruit l'appartenance même à l'humanité, que c'est très grave, et que par ailleurs, la burqa, et comme de façon plus générale le voile islamique, est une affirmation de l'infériorité des femmes et de la nécessité pour les musulmans de se marier entre eux. Et donc c'est une façon de garder les femmes musulmanes pour les hommes musulmans et d'intimer aux femmes musulmanes l'ordre de ne se considérer que comme musulmanes quoi qu'il arrive. Bon. Et c'est une atteinte aussi, me semble-t-il, à leur liberté, et c'est la porte ouverte aux pressions communautaires qui s'exercent à plein pot aujourd'hui dans les quartiers d'immigration, qui oblige les femmes, certains hommes aussi, mais surtout les femmes, à faire preuve d'appartenance à une conception fondamentaliste de l'islam. Bon. Et donc, pour moi, c'est absolument opposé aux valeurs de la gauche, c'est opposé à la liberté des femmes, c'est opposé à la laïcité, et c'est opposé à cette condition du vivre ensemble qui est, disons, la discrétion dans l'affirmation des appartenances religieuses. Donc pour moi, ça allait de soi qu'il fallait faire interdire la burqa, mais j'étais sidérée de voir des collègues, des gens de gauche, trouver que non, c'était vachement bien la burqa. En parallèle de ça, du coup, c'est le combat de la gauche aujourd'hui, et l'inverse, c'est le combat contre l'islamophobie. Oui, alors là encore, c'est un dévoiement tragique des valeurs de la gauche, parce que pour moi, combattre un fondamentalisme religieux qui refuse l'égalité entre hommes et femmes, qui défenestre des homosexuels, qui est absolument contre toute forme de liberté, c'est un combat de gauche. Bon, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas comprendre ça. Bon. Et je suis sidérée de voir qu'aujourd'hui, cette lutte que nous menons, je ne suis pas la seule, hein, contre ce fondamentalisme islamiste, je ne dis pas contre l'islam, je n'ai pas de problème avec l'islam, j'ai un problème avec le fondamentalisme islamiste qui prétend imposer politiquement une loi religieuse à l'ensemble d'une communauté, en l'occurrence musulmane, et même voire à l'ensemble de la société. Bon. Et donc, pour moi, c'est vraiment le combat fondamental de la gauche aujourd'hui, c'est la laïcité, qui n'est pas, contrairement à ce que croient certains, une valeur de droite, mais qui a toujours été une valeur de gauche. Bon. C'est l'égalité entre hommes et femmes, c'est la liberté des homosexuels. Ce sont des combats qui sont systématiquement contredits et violemment contredits par l'islamisme. Voilà. Et comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce que une partie de la gauche a été prise dans une conviction antiraciste qui l'a amené à considérer que les dominés d'aujourd'hui, les prolétaires d'aujourd'hui, ça n'est plus les ouvriers comme auparavant, ce sont les immigrés. Bon. Et donc, les immigrés étant majoritairement en France des musulmans, une partie de la gauche s'est dit il faut défendre les musulmans quoi qu'il arrive puisque ce sont les nouveaux dominés, sans se rendre compte que entre les années 70 où les musulmans, les immigrés étaient en effet des ouvriers malheureusement très très mal considérés, très maltraités, etc. Et aujourd'hui, il y a eu
l'introduction massive dans le monde de l'immigration de l'islamisme. Bon. Et ça a complètement modifié les choses. Or, cette gauche-là n'a pas voulu le voir. C'est ce que j'appelle l'effet d'hystérésis, qui est un concept inventé par Pierre Bourdieu, que je lui reprends, parce que je lui ai repris beaucoup de concepts, heureusement, qui consiste à ne pas voir le décalage entre une position qu'on a eue à un certain moment et la réalité des choses lorsqu'elle a changé, et à ne donc pas voir qu'un combat qui était parfaitement légitime dans les années 70 ou 80 est devenu totalement non pertinent, voire problématique, voire dangereux, parce que le contexte a changé. Et le changement de contexte, c'est cette montée en puissance de l'islamisme. Et c'est pour ça qu'il faut rester fidèle à ses valeurs et pas à sa position. Exactement. Et le problème aujourd'hui, c'est que à cet aveuglement vertueux, si on peut dire, d'une partie de la gauche qui voulait garder cette idée qu'il faut soutenir les dominés, les opprimés, les exploiter, s'est ajouté depuis quelques années un calcul cynique de la gauche radicale et notamment de LFI, consistant à se dire il nous manque des voix pour gagner les élections, on va aller les chercher dans les quartiers d'immigration et donc on va flatter les islamistes pour pouvoir obtenir les voix des musulmans. Et ça, je pense que c'est la trahison majeure aujourd'hui de la gauche radicale et notamment de LFI. Et il y a beaucoup d'anciens soutiens de Mélenchon qui lui reprochent parce que Mélenchon était laïcard. C'était un vrai laïc et il a complètement... Même laïcard, hein. Il a complètement retourné sa veste de façon absolument cynique et le mot même que vous avez prononcé d'islamophobie est un mot piégeux parce qu'il est utilisé par cette fraction de la gauche islamismophile, si on peut dire, ou qu'on dit islamo-gauchiste, ça existe, pour disqualifier toute forme de lutte contre l'islamisme au motif que ce serait une forme de racisme anti-musulman. Déjà, le mot de racisme anti-musulman est absurde. Une religion n'est pas une race. Donc, il peut y avoir un ostracisme anti-musulman, mais pas un racisme. Le racisme, il est anti-arabe ou anti-noir. Hein. Voilà, il faut arrêter de mélanger tout ça. Et donc, je n'utilise jamais le mot d'islamophobie, parce que c'est un mot piège qui nous enferme dans cette idée que toute forme d'opposition à l'islamisme serait raciste, et donc ce mot d'islamophobie a été systématiquement utilisé par les frères musulmans, on le sait maintenant, et le fameux collectif contre l'islamophobie en France qui a été dissous récemment après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste, ce mot est un mot piégeux, c'est un mot militant et militant islamiste, il faut le savoir. Mais le fait est qu'il y a quand même un racisme anti-arabe qui se développe en France. À mon avis, il est beaucoup moins grave que ce qu'on était dans les années 70. Le racisme anti-arabe envers une immigration ouvrière récente était probablement... Il y avait ce qu'on appelait des ratonnades. Moi, j'ai vécu à Marseille, il y avait régulièrement des ratonnades contre les Arabes. Donc, je ne suis pas certaine qu'il soit plus important aujourd'hui. En tout cas, il persiste, malheureusement, et il faut lutter contre lui. Ouais, il y a une dynamique, on voit quand même des groupes d'extrême droite chanter des trucs... insupportables. Ouais. Et ce phénomène est en augmentation partout en Europe, y compris en France. Absolument. Le problème, c'est que la stratégie islamiste d'imposition d'une conception fondamentaliste de l'islam ne fait que renforcer cette radicalité droitière, puisqu'elle incite des gens à se positionner contre les Arabes, alors qu'ils devraient simplement se positionner contre les islamistes. Et plus il y en a, plus les islamistes peuvent se servir du mot islamophobie. Exactement. Mais c'est un piège, mais c'est un phénomène qu'on retrouve tout le temps finalement. C'est un cercle vicieux. C'est comme le Hamas et Netanyahou. Exactement. Les radicaux se soutiennent mutuellement. Il n'y a rien de plus utile au trumpisme que le wokisme. Il n'y a rien de plus utile à la droite radicale israélienne que le Hamas, et réciproquement. Et ça, c'est un piège politique dont il faut qu'on trouve les ressources. Eh ben, les ressources, c'est ce que j'essaye de faire avec d'autres, c'est-à-dire d'avoir un discours d'analyse de la situation, de prise en compte de la réalité des choses, de modération, c'est-à-dire
de prise en compte des nuances et surtout de prise en compte des positions d'autrui. Parce que moi, je suis une fervente partisane du compromis. Le compromis, ça consiste à considérer qu'on n'est pas seul au monde, que d'autres peuvent avoir des intérêts différents et que la logique, la raison, l'intelligence consiste à faire des concessions pour prendre en compte les problèmes des autres et leurs demandes. Bon, alors, jusqu'où va-t-on faire des concessions? Ça se discute au cas par cas, mais pour moi, c'est cette modération-là qui est le propre de l'intelligence, et c'est pour ça que je suis partisan d'une gauche social-démocrate, réformiste, modérée, qui est pour moi la gauche intelligente, contre cette espèce de gauche radicale qui veut tout de suite et qui finit par n'avoir rien.